La Bible nous dit qu'en tant que Dieu, il est temps que nous puissions montrer réellement ce que nous représentons dans le monde spirituel en tant que fils de El Elyon. C'est une chose d'avoir un titre, c'en est une autre de comprendre la responsabilité derrière ce titre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça veut dire que les dieux meurent comme des hommes parce qu'ils se sont contentés du titre, mais ils ne veulent pas faire le travail spirituel qui leur permettra d'atteindre le niveau de spiritualité qui fera d'eux supérieurs à leurs frères. Attention bien aimé, parce que Moïse, Dieu pour Pharaon, il est un esprit, le reste de ses frères. Il atteint une dimension spirituelle supérieure à celle de ses frères. Les étoiles, lorsqu'elles sont créées esprit dans Dieu identifie déjà ses ans, même les circonstances autour desquelles ils viendront dans le monde pour libérer leurs frères. Alors lorsque Dieu vient les rencontrer, il va se rassurer qu'ils puissent se fondre en eux afin que cette personne puisse agir exactement comme si lui il était sur terre. Ne te contente plus des titres. Église, écoute ma voix. Il est temps que nous puissions mettre à côté nos titres. Mais il est temps de démontrer la puissance qui va avec nos titres. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up, expression. Oh la rama cobra tamasela ramando se cabra. Likabrando boshanda. Merci Seigneur. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais qu'est-ce que Psaume 82 dit? La Bible dit, vous êtes des dieux, fils du Dieu très haut. Cependant vous mourrez comme des hommes. Cette comparaison est très importante parce que imagine si quelqu'un te dit, tu vis comme un animal, tu vis comme un chien, n'est-ce pas, tu seras offensé. Tu seras offensé, n'est-ce pas? Parce qu'on te compare à un animal. Tu verras qu'on est en train de te dégrader. Et ce passage également nous compare aux êtres humains. Ils disent qu'un Dieu n'est pas censé mourir parce qu'il est esprit. Cependant un homme il peut mourir parce qu'il est physique, parce que c'est la matière formée. Cependant un Dieu ne peut pas mourir parce qu'il a été créé. C'est ça la différence. Mais voici le problème dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont des dieux, mais ils ne savent pas assumer le statut de ce titre. C'est ça notre problème aujourd'hui. Tu peux dire que tu es fils. Oui, le statut de fils peut te donner accès à certains bureaux, à certains cercles professionnels, parce que tu es le fils d'eux, parce que tu es la fille d'eux. Mais à un certain moment, il faudra refléter le titre de ce fils. Il faudra montrer aux gens pourquoi tu as ce titre. Est-ce que ce titre est seulement utilisé pour te donner accès à des opportunités, ou tu es capable de défendre ce titre par des faits et gestes? Et la Bible nous dit qu'en tant que Dieu, il est temps que nous puissions montrer réellement ce que nous représentons dans le monde spirituel en tant que fils de El Elyon. C'est une chose d'avoir un titre, c'en est une autre de comprendre la responsabilité derrière ce titre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça veut dire que les dieux meurent comme des hommes parce qu'ils se sont contentés du titre, mais ils ne veulent pas faire le travail spirituel qui leur permettra d'atteindre le niveau de spiritualité qui fera d'eux supérieurs à leurs frères. Attention bien aimé, lorsque Moïse devient Dieu pour Pharaon, il est un esprit comme le reste de ses frères, mais il atteint une dimension spirituelle supérieure à celle de ses frères, parce que les étoiles,
lorsqu'elles sont créées esprit dans le ciel, Dieu identifie déjà la saison, même les circonstances autour desquelles ils viendront dans le monde pour libérer leurs frères. Alors lorsque Dieu vient les rencontrer, il va se rassurer qu'ils puissent se fondre en eux afin que cette personne puisse agir exactement comme si lui il était sur terre. Ne te contente plus des titres. Église, écoute ma voix. Il est temps que nous puissions mettre à côté nos titres. Mais il est temps de démontrer la puissance qui va avec nos titres. L'apôtre Paul l'a compris. Il a dit mon message ne tourne pas autour de l'intellect humain. Mais il est basé sur une chose que les intellectuels ne peuvent pas comprendre. C'est la démonstration de la force et de la puissance. C'est une démonstration. C'est la raison pour laquelle il peut encore dire je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'elle est une puissance, parce qu'elle fait de moi un esprit supérieur. À partir de ce moment, lorsque Dieu parle à Moïse, il devient Dieu non seulement pour Pharaon mais pour l'Égypte, et il devient Dieu pour ses frères. Donc Moïse devient simultanément Dieu pour deux nations avec deux spiritualités différentes. Alléluia. Atmosphère. Gloire à Dieu. Quel niveau? Quel niveau de spiritualité? Tu as l'ascendant sur la spiritualité divine et la spiritualité satanique. Parce qu'à partir de ce moment, Dieu a établi une nouvelle hiérarchie spirituelle. C'était Moïse, Aaron et Pharaon. Il dit bien à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Alors que normalement, dans la hiérarchie telle que Dieu l'a établie, Dieu ne prophétise pas. Alléluia. Dieu parle. Et c'est la personne à qui il donne les paroles. Lorsqu'il parlera, cette personne sera un prophète. Alléluia. Et lorsque Aaron a oublié les règles de jeu, dans Exode 32, le peuple s'impatiente parce que Moïse est dans la montagne. Il dit Aaron, fais-nous un Dieu. Alors qu'ils ont oublié, il n'y a qu'un Dieu qui peut faire un autre Dieu. Aaron a reçu le mandat de prophète. Il n'est pas dans cette dimension. Alors lorsque Dieu a vu cela, il dit Moïse, attends. Je sais que nous sommes en train d'écrire les 10 commandements, mais mets un peu pause. Ton peuple là, il s'est corrompu. Il essaie de recopier notre formule. Moi j'ai fait de toi Dieu pour des raisons spirituelles. C'était en fonction de la réalité spirituelle en Égypte et de la spiritualité de Pharaon que j'étais élevé au rang de Dieu. Mais ce que ces gens veulent faire là, d'abord ils mandatent la mauvaise personne. Aaron n'est pas Dieu. Donc il est incapable de produire un autre Dieu. Beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui oublient que si leur verge produit des miracles, c'est parce qu'ils sont à côté d'un Moïse. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Tu oublies que avant cela, tu étais connu comme le frère de, le fils de, un garçon qui vient à l'église, il s'habille souvent de telle manière. Mais un jour, ton père t'a appelé, celui qui a été élevé au rang de Dieu. Il t'a dit désormais, tu es pasteur, tu es gagneur d'âme, tu es intercesseur, et tout ce que tu essaieras de faire sans son autorisation sera le veau d'or. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Voici une autre dimension.